Bonjour à tous, je suis Maître Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine ici aux États-Unis. Alors, j'ai pas mal d'informations à vous donner selon les derniers éléments que nous avons reçus de Washington. Je vais malheureusement être obligée de regarder mes notes parce que c'est quand même beaucoup d'informations à vous donner. Le 10 juillet 2020, le Department of State à Washington a annoncé que certaines catégories de personnes pouvaient revenir aux États-Unis. Alors, les gens qui sont sous visa E2, B1, F1, M1, J1 et ceux qui ont déjà des visas valides et aussi qui sont sous ESTA peuvent demander une dérogation à l'ambassade américaine de leur pays pour être en mesure de revenir aux États-Unis de l'espace Schengen. Le nom s'appelle le National Interest Exception. Ça veut dire une exception nationale qui donnera un intérêt national que vous devez demander directement à l'ambassade ou au consulat de votre pays. Alors, je vais vous donner un peu plus de détails sur ce que ça veut dire National Interest Exception. Pour les investisseurs, pour ceux qui sont déjà sous visa E2, vous devez demander une dérogation à l'ambassade américaine en indiquant que vous avez investi de l'argent, un montant substantiel, et que votre retour a un impact économique aux États-Unis. Par exemple, vous devez venir gérer votre business avec des employés. Les employés seniors ou de capacité exécutive avec des visas E2 ou E1, les deux Trade et Investment, peuvent également demander cette dérogation. Les professionnels, les athlètes professionnels avec leurs dépendants et leur staff de support peuvent également demander la dérogation pour venir participer à des événements sportifs qui vont aider l'économie américaine. Les managers de niveau exécutif ou senior et leurs dépendants peuvent également venir aux États-Unis demander cette dérogation afin d'assurer la direction de leur société. Ceux d'entre vous qui ont des connaissances spécialisées ou une expertise spécialisée peuvent aussi demander cette dérogation pour venir aux États-Unis. Les étudiants qui ont déjà un visa étudiant valide et qui ont déjà un I-20 valide n'ont pas besoin de demander une dérogation, ils peuvent directement rentrer aux États-Unis. Alors, je répète, pour tous les étudiants en F1 et en M1 qui ont déjà des visas dans leur passeport avec déjà leur I-20 d'accordé, n'ont pas besoin de demander une dérogation, ils peuvent rentrer directement aux États-Unis. Pour ceux d'entre vous qui veulent venir en ESTA, ou qui ont déjà des visas valides, vous devez quand même vérifier avec l'ambassade américaine, avec une demande de dérogation, pour savoir pourquoi vous voulez venir et quel va être l'intérêt national que vous allez apporter avec votre venue aux États-Unis. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui a besoin de venir pour investir, pour l'achat d'immobilier, pour investir aux États-Unis, ça peut être une demande que vous pouvez faire à l'ambassade américaine de votre pays d'origine. Maintenant, vous pouvez également demander une dérogation si l'ambassade américaine ou le consulat ne vous l'a pas donnée, a refusé de vous la donner. Vous pouvez aussi demander une dérogation au CBP, le Customs Bureau Protection, des bureaux dans les aéroports. Cet aéroport vous permet de faire la demande de rentrer aux États-Unis. Alors, les aéroports sont Boston, Los Angeles, Chicago, Dublin, JFK à New York, Miami et Newark aussi qui est à New York, que vous pouvez contacter le CBP et faire sa demande de retour. De la façon que ça fonctionne, vous devez contacter d'abord le CBP pour faire la demande de rentrer aux États-Unis et si vous avez une approbation du CBP, ensuite le Customs Bureau va envoyer l'information à la compagnie aérienne pour vous laisser monter dans l'avion et vous laisser rentrer aux États-Unis. Sauf que vous devez rentrer dans le même endroit où vous avez demandé cette dérogation. Ça veut dire que si vous contactez CBP Miami, vous devez rentrer par Miami. Si vous contactez New York, vous devez rentrer par New York. Alors, il y a 7 aéroports qui sont affichés sur l'écran que vous voyez devant vous, où vous pouvez demander par le CBP. Mais vous devez avoir d'abord demandé cette dérogation à l'ambassade américaine de votre pays ou au consulat général de votre pays. Alors, cette information a débuté à partir du 15 juillet par rapport au Department of State qui a réouvert certains voyages de la zone Schengen par rapport à la proclamation qui avait eu la suspension auparavant, qui avait donné l'interdiction de voyage. Alors, ces informations sont très nouvelles. Les informations arrivent au compte-gouttes. Alors, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails ou si vous voulez discuter avec moi de votre situation
précise et comment faire cette demande, quels sont les éléments que vous pouvez donner pour faire cette demande, quels sont les motifs de retour. Comme je vous expliquais, c'est cas par cas. Vous devez nous contacter parce que ce sont des situations assez compliquées. Alors, contactez-nous par email ou par téléphone à notre bureau de Miami, au bureau de Montréal ou au bureau de Paris. Et comme ça, nous serons en mesure de discuter avec vous pour essayer de vous aider, de vous assister à faire cette demande de dérogation à l'ambassade américaine de votre pays d'origine. Encore une fois, vous devez montrer que vous avez un impact économique ou autre, par exemple un athlète professionnel ou un spécialiste ou autre, pour être en mesure de l'obtenir. Je répète, pour ceux qui ont des visas étudiants F1 ou M1 et leurs dépendants, qui ont déjà leur visa, qui ont déjà leur I-20, vous pouvez rentrer directement aux États-Unis sans demander d'approbation ou de dérogation à l'ambassade américaine. Seulement ceux qui ont déjà des visas DEMI et qui ont déjà obtenu leur I-20. Alors, écoutez cette vidéo peut-être à plusieurs reprises afin de bien comprendre ce que je viens d'expliquer. Et si vous avez des questions complémentaires, il est préférable que vous nous contactiez directement par email ou par téléphone pour que nous puissions vous parler cas par cas. Parce que, comme j'expliquais, c'est quand même assez difficile d'avoir les derniers détails qui nous ont été envoyés par le Department of State, par le département d'État à Washington. Alors, encore une fois, j'essaie de vous donner les informations le plus rapidement possible pour vous aider à revenir aux États-Unis. Contactez-nous et nous serons en mesure de vous aider. Merci à tous.